Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 20 sur Zelda Echo of Wisdom. Donc au dernier épisode nous avions fait du coup nous étions allés voir Igor pour les automates. Oui, c'est les automates que ça s'appelle, non? Je sais plus. Pour faire l'arachnofusée et l'octobot. Après on en a d'autres, mais je n'ai pas, c'est des quêtes secondaires. Donc on a le chanteur dansant, donc on a l'appareil à musique qui est au ranch Lonlon, au ranch d'Hyrule, sauf qu'apparemment il faut faire une course. Je ne sais pas à qui il faut que je parle. On y avait été voir à la fin du dernier épisode. L'estomac sans fin, c'est avec la personne là avec où on a le mini-jeu pour ramasser les glands. Et le trancheur acéré, c'est avec le dojo. Donc ça, il faut faire les quêtes du dojo, du village Cocorico. Et ça, je les ferai peut-être en fin de let's play, ou peut-être qu'on les fera pas, je sais pas, ou je les ferai de mon côté à moi. Enfin bref. Donc dans cet épisode nous allons aller du coup à l'Anel. Donc c'est parti. Tiens, si ça t'intéresse, au ranch d'Hyrule, au sud-ouest d'ici, il y a un moyen de louer des montures. Leurs chevaux sont super et pleins d'énergie. Ils mangeront les carottes que je fais pousser ici. Alors tu penses? Ok. Sauf que moi j'aime me balader à pied. Je trouve que de toute manière c'est largement suffisant. Une Baba Mojo. Bienvenue au bar à smoothie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais faire un smoothie, tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais refaire des comme ça. Parce que ça redonne des cœurs et c'est ce qui est le plus important, je dirais. Après c'est vrai qu'on j'ai jamais essayé, on a des potions aussi. Voilà. Alors, on a une petite faille. Et si on commençait par la petite faille? On va commencer par faire la petite faille ici. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Et allez hop, on saute dedans. Qui sauterait volontairement là-dedans? Je ressens la présence de mes compagnons prisonniers. Il y en a à 3 endroits différents. Si on arrive à tous les délivrer, on pourra refermer cette faille. Bah, faut l'en avoir dans l'église, je parie.
Et dehors. Bah, c'était logique qu'il y en avait dans l'église. Hein. Ouais. On va avoir des fantômes, tiens. Vous avez mémorisé l'écho du Guigny. Cool. J'en avais pas. C'est vrai que je peux full... Je peux full sauter au-dessus du rocher en fait. Je me demande s'il n'y avait pas un truc, une histoire où il fallait que... Voilà, que je pousse une tombe, mais non, c'est ici. Et de 2. Sérieux? Est-ce que d'ici, ouais. Il va tomber? Non, il va pas tomber. Est-ce que comme ça? Non. Comment on va faire? Si, ça doit être comme ça. Hein. Je tombe sur la tombe qui est juste en dessous. Mince. Et de 3. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là. On va pouvoir refermer la faille. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Ah, dommage, on passe pas niveau 9. Tri vous a remis 2 fragments de puissance. Allez, Zelda, retournons dans ton monde. Oh! Est-ce que tiens... Bah non, il est là. On peut essayer parce que lui c'est un mec... Approche, approche. Que dirais-tu d'une petite partie de ramasse-glands? On s'amuse en ramassant, on s'amuse en... Non, on s'amuse en rassemblant, on s'amuse en ramassant. C'est le ramasse-glands. C'est un jeu où j'éparpille des glands, il faut tous les ramasser. Si tu les récupères suffisamment vite, tu repars avec un prix. Allez hop. Bien, que le ramasse-glands commence. Ok, ok. Il n'y a que ça. Tu as 40 secondes pour ramasser un total de 11 glands. Bonne chance. Ok.
Putain, je l'ai fait en moins de 20 secondes. Bien joué, tu as ramassé tous les glands. Ton temps est de... allez, on va dire 19 secondes. Incroyable, je crois que ça vaut bien un prix. J'ai obtenu 20 rubis, donc on gagne 10 rubis. Tu m'as tellement impressionné par ta vitesse que cette fois seulement, je vais te donner un cadeau spécial en bonus. Non, il nous donne un œuf d'or. Reviens jouer quand tu veux. Donc ça doit full pas être lui, hein. Ça doit être full pas lui. Non, je m'étais dit que peut-être que lui, il allait nous donner. Ah, on récupère ça. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. On va voir si, quand même là sur le chemin, s'il n'y a pas un truc. Je crois pas. Hein. Ah non, t'as flamme. Aïe. Faut des fois aussi que je pense à regarder dans l'eau, oui. Bah écoutez, on a trouvé un quart de cœur, c'est bien. C'était absolument pas voulu. Hein. Non, il faut quand même bien regarder partout. Tu vois, on a le batrachin de niveau 2. Obtenu l'écho du batrafu. Non, batrafu. J'aurais peut-être dû faire l'encyclopédie pour avoir ce qu'il donnait. On a une petite grotte, on va aller la faire. Hein. Bref, promis, je vais vers l'anel, hein, parce que bon, j'avais dit que c'était par là. Ah ouais, ça je sais toujours pas comment tu fais pour aller contre le courant. Ah non, non, promis, je ne sais pas. Je sais que le requin, il n'est pas, comment dire... Non, je sais full pas comment tu vas contre, en fait, le courant. Bon bah il y a un coffre ici mais bon je sais pas du tout ce qu'il donne. Tu peux pas aller plus haut là? Monte, monte. Que le problème là c'est que je peux même pas contrôler en fait le requin en fait. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon bah on sait qu'il y a un coffre ici. Hein. Allez. Oula, ça sent... fréquence d'utilisation, parcours, par type. Voilà. Mais non, mais c'était tellement logique. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? C'est vrai que j'avais dit qu'on...
qu'on allait aller vers l'Anel, mais bon. Non! Il a détruit l'ours en peluche. Je suis dégoûté. Je suis full dégoûté. Non. Vilain. Ok. Peut-être comme ça, est-ce que je peux? Je pise pas trop. Non mais t'es censé faire comment? Ah, il y a l'ours en peluche qui est revenu. Vous avez mémorisé les codes de la peluche. Chouette. Alors, est-ce que je peux t'envoyer une peluche là-bas même? Ah non. Je comprends pas comment t'es censé aller taper ça là-bas. Une deuxième grotte où je ne comprends pas. Parce que là, je suppose que c'est avec les fantômes, hein, qu'il faut faire un truc. Mais je peux pas... Je peux pas taper l'interrupteur comme ça. Ok. Il fallait que je pouvais viser l'interrupteur. Non, des fois c'est pas clair leur truc. Hein. Ok. On se fight avec un...
Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Vous avez mémorisé l'écho du Guinea niveau 2. Ok. Intéressant. Le petit coffre, on a quoi? Un œuf d'or. Ça nous fait plaisir. Et on revient ici. Il y a un truc derrière cette tombe. On va aller voir quand même dans l'église s'il y a quelque chose d'intéressant. Tiens, une voyageuse, sois la bienvenue. On a pas mal de passages par ici, du fait de notre position. Ça permet de se tenir au courant de toutes les rumeurs en provenance de la plaine. Je peux te parler des rumeurs suivantes. Y a-t-il une qui t'intéresse? Les œufs d'or. Des œufs dorés qui brillent de mille feux. Tu en as déjà vu ça? Moi-même, je n'ai pas eu cette chance. Ces petites choses sont extrêmement rares, à ce qu'on dit. On dit aussi qu'on peut les manger comme ça, mais que si on les mélange avec autre chose, leur saveur est décuplée. Il paraît aussi que les boutiques les rachètent à prix d'or. Y a-t-il les boissons étranges? Ces derniers temps, des pestes marchandes ont commencé à vendre des boissons qu'on appelle smoothies un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer de nouveaux smoothies en partant ses propres ingrédients. On peut faire ça pour le goût, bien sûr, mais il semblerait qu'en les buvant, on puisse aussi bénéficier d'étranges effets. Apparemment, une peste marchande a ouvert boutique à l'ouest de ce sanctuaire. Tiens, la grande fée. On dit qu'une fée aux pouvoirs spéciaux vit sur le lac d'Ilia au sud-est de la plaine d'Hyrule. Il paraît qu'elle accorde un pouvoir salvateur à quiconque accédera à ses requêtes. Mais on raconte aussi qu'elle n'a Dieu que pour les rubis. Si ça t'intéresse, tu peux essayer de la chercher. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule grande fée. Vas-y, une autre rumeur. C'est protéin, parler au chat, le monstre dangereux. Protéger du froid, tiens. J'ai entendu dire qu'au bar à smoothies des pestes marchandes, on pouvait préparer des smoothies qui permettent de résister au froid. Il paraît qu'il suffit d'en boire un pour pouvoir se promener dans les endroits où règne un froid extrême sans aucun problème. Je me souviens bien, on appelle ça un smoothie piment. Et si j'ai bien compris, il suffit d'utiliser un ingrédient dont le nom contient le mot piment pour en préparer. Parler au chat, ça c'est le costume à Cocorico. On raconte qu'il existerait une tenue incroyable qu'il suffirait d'enfiler pour comprendre la langue des chats. D'après ce que j'ai entendu, elle serait en vente au village Cocorico à l'ouest d'ici. Moi-même, j'aimerais bien demander au petit chat qui a trouvé refuge ici ce qu'il pense. Tu une remarque qui t'intéresse? Le monstre dangereux, tiens. Connais-tu la forêt silencieuse au nord-ouest d'ici? On raconte qu'un monstre extrêmement dangereux qui se montre pas d'ordinaire vivrait là-bas. Si jamais tu y trouves des traces de pas, surtout ne les suis pas. On ne sait pas ce qui se cache au bout. Une autre rumeur. Non, c'est tout. Au revoir. Reviens quand tu veux. Je prierai pour qu'il ne t'arrive rien. C'est vrai qu'on n'a pas de smoothie. Ah si, on a lui. Résistance au froid 5. Tiens, on va essayer de parler au chat. L'humain d'ici est très gentil avec moi et ça me gêne pas que ce soit et ça ne le gêne pas que je sois dans ses pattes. C'est peut-être parce qu'il est si gentil que parfois d'autres humains viennent et discutent de tout un tas de trucs avec lui. Ok, donc il a full rien à raconter. On va peut-être faire un autre truc de... Je veux un smoothie préparé à partir d'une recette. Résistance au froid.
Préparé pour 300 rubis. Non. Je comprends pas, préparé pour 300 rubis, et vu que c'est des œufs d'or, j'ai pas envie. D'ailleurs, tiens, on va regarder combien ça vaut en œufs d'or. Alors, combien ça vaut en œufs d'or? Je veux vendre. Ah, c'est 150. C'est 150. Il y a quoi qui vaut cher? T'as les crocs de monstres aussi et les visières de monstres. On va en vendre 2. Marché conclu. Reviens quand tu veux. Non, et puis à la fin de l'épisode, quand on aura trouvé un téléporteur par là, on ira voir la grande fée pour débloquer normalement la dernière amélioration. Il me semble que c'était 1000 rubis. Ah bah tenez, on a un téléporteur juste là. Donc ouais, non, je préfère attendre. Peut-être pour l'instant, je ne sais pas s'il y a d'autres tenues justement à débloquer. S'il n'y aurait pas une tenue contre le froid ou quoi aux caisses, je pense pas, mais bon. Oh, allez, si. De toute manière, c'est qu'un jeu. Hein. C'est qu'un jeu. Il y a un coffre. Puis quand il y a un coffre comme ça. Fragment de puissance. Dis donc, jeune fille, tu sais que ça ne se fait pas d'ouvrir les coffres des autres? Enfin, ce n'est pas si grave. Il n'y avait rien d'important à l'intérieur. Comment? Tu collectionnes ces fragments bleus? Oh, je vois. Si tu veux, je pourrais fabriquer quelque chose pour t'aider à aller trouver ces fragments. Mais pour ça, il faudrait que tu me rendes un petit service. Oh, ne t'en fais pas, c'est 3 fois rien. Je t'explique. Tu vas vouloir des rubis, c'est ça? Je voudrais un pendentif scintillant comme un rubis, qui fasse ressortir ma beauté. Parmi les Gerudo, il y a une jeune fille qui est très douée pour fabriquer des bijoux. Je veux un pendentif de sa création. Va la voir, elle travaille dans une boutique de la cité Gerudo. Allez, mets-toi en route. Bon. Étant donné qu'elle me propose une tenue pour renforcer ou je sais plus quoi, enfin ça, on va aller voir. Hein. Dans le pire des cas, ça sera dans l'épisode d'après qu'on ira à l'Anel. Alors la cité Gerudo, elle est là. Mais c'est bizarre, j'avais jamais fait attention à qu'il y avait un coffre. C'est toi qui as refermé les failles du désert, non? Zelda, c'est bien ça? J'aurais une faveur à te demander, quelque chose que je ne peux pas demander aux autres. Mais ça va être difficile de parler ici. Allons à l'intérieur. J'avais pas fait les quêtes ou si elles se déverrouillent à un moment donné?
Dis-moi, est-ce que tu connais les grouilleurs, ces monstres qui ressemblent à des insectes? Sache que tant qu'on ne détruit pas leur nid, ils en sortent toujours de nouveau, c'est sans fin. Je suis Racette. D'habitude, je travaille comme soldate. C'est peut-être pour ça qu'on m'a chargé de détruire les nids de grouilleurs. Mais les grouilleurs me terrifient, avec leurs pattes toutes fines et leur façon de bouger. Je veux même pas m'en approcher. Rien que d'y penser, ça me répugne. J'ai envie de pleurer et de me rouler par terre jusqu'à ce que quelqu'un m'aide. Seulement, je ne peux pas faire ça à mes camarades. Mais toi, dis-moi, tu ne voudrais pas aller détruire quelques nids de grouilleurs pour moi? Je te récompenserai comme il se doit. Ils sont dans une grotte au nord-est de la cité. Ça grouille de partout. Rien que d'en parler, j'ai déjà la chair de cocotte. Quand tu auras détruit tous les nids, viens me prévenir. Fais attention, il y a des porcs blancs par là-bas. Ok. Mais j'ai pas fait les quêtes. Ça me paraît bizarre. Par contre, moi je cherche un... Non. Non. La demoiselle qui est debout en dessous de l'arbre devant la maison, c'est ma seule et unique petite sœur. Elle est sérieuse, solide et on peut compter sur elle. Elle est un peu peureuse aussi, parfois c'est mignon. Non, c'était pas toi. Je crois pas que ça va être dans le magasin à objets. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça. J'ai oublié les sandales Gerudo. Ah, c'est 400 rubis. C'est trop cher. Même pas. Entre, je t'en prie, bienvenue à la boutique de la cité Gerudo. Ah, oui, en effet, je fabrique des bijoux. La grande fée m'a désigné spécifiquement. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir choisi de devenir créatrice. Commande de la grande fée, ça ne se refuse pas. Je m'en occupe, tu peux compter sur moi. Ce n'est pas tous les jours qu'une telle occasion se présente. Je vais m'appliquer encore plus que d'habitude pour lui faire un bijou exceptionnel. Ce qu'il me faudrait, c'est une conque fleurie et une pierre magmatique. Ça te parle? Ce sont deux matériaux très rares. Mais si j'en avais, l'effet serait somptueux. Viens m'apporter ça pour que je puisse créer le bijou ultime. Une conque fleurie. La conque fleurie est un coquillage assez rare qu'on peut trouver dans la baie Zora. Si tu te rends au domaine Zora marin, tu devrais pouvoir glaner des informations à son sujet. Avec une pierre magmatique. La pierre magmatique est une jolie pierre orangée qu'on peut trouver sur le volcan d'Ordin. L'un des gorons de la boutique du village Goron s'y connaît en minerai. Il pourra peut-être t'aider. C'est noté. Bah écoutez, je pense qu'on va faire full ça dans cet épisode, hein, au final. J'en suis extrêmement désolé. Je pensais full aller à l'anel. Tenez, c'est bizarre, tiens, il y a une faille ici. C'est une faille que je peux refermer? Alors, le grouillard. Alors, c'est au nord-est de la cité. Ah, c'est juste là. Ok. Bah, il y a elle aussi qui a une quête. Ah, Zelda, je suis content de te voir. Comment se passe ton voyage? Moi, depuis la dernière fois, je travaille dur pour remplir mon rôle de capitaine. D'ailleurs, sur ordre de notre chef, j'ai réorganisé la surveillance de notre salle des trésors. J'ai placé mes meilleurs soldats dans une formation qui me semble optimale. Et j'aimerais éprouver l'efficacité du dispositif. Je te propose un petit défi, Zelda. Si tu arrives à t'emparer du coffre qui se trouve au plus profond de la salle des trésors, tu auras gagné. Ça te dit? Bah vas-y, on relève le défi. C'est ce que je voulais entendre. La salle des trésors se trouve au premier étage du palais. Du côté ouest, l'entrée est gardée par une seule soldate que tu ne peux pas la rater. Alors, elle se trouve au premier étage du palais.
côté ouest. Montre-moi de quoi tu es capable, Zelda. Ouais, je sais comment faire. Toc. Mince. Maintenant, je suppose que de toute manière, il faut que je sorte. Mais la sortie, ça va être par où? Ah non, ok, c'est elle. Vous avez obtenu un pyjama en soie, c'est très réconfortable. Ce très confortable pyjama tout en soie permet de regagner des cœurs plus vite en dormant. On dirait que c'est un cul-de-sac. C'était ça le trésor? Prends-le et sortons d'ici. Ah! J'ai perdu, c'est agaçant. T'es sûr de mon coup pourtant? Mais je savais que s'il y avait une faiblesse dans mon dispositif, tu serais la meilleure pour l'identifier. On dirait qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, et je vais me baser sur ce qui vient de se passer pour y réfléchir. Merci d'avoir joué le jeu, Zelda. Ah, et tu peux garder le pyjama en soie qui se trouvait dans le coffre, c'est un cadeau pour te remercier. Il est très agréable au toucher, tu ne trouves pas? C'est une artisane Gerudo qui l'a confectionné, et elle est en est très fière. D'ailleurs, j'ai le même. J'imagine que ce doit être éprouvant de parcourir le monde comme tu le fais. Pense à bien te reposer de temps en temps. Yep. Bon, on se dépêche d'aller à la grotte là pour les... Ok. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Elle était où la grotte noire? Elle était plus par là, il me semble. Ah non, elle est... What? Je me suis autant éloigné? Ah ouais?
C'était cette grotte là, si je dis pas de bêtises. Ouais. La quête a été mise, faites votre rapport, ok. On avait fait la grotte, hein. Ouais. Donc je vais me téléporter. Allez, let's go. C'était là. Tu as détruit les nids de grouillères. Merci, tu me sauves la vie. Pour te remercier, je t'offre mon trésor. C'est un accessoire très précieux confectionné par une artisane Gerudo. J'ai obtenu la barrette cœur. Ce grand accessoire capillaire orné d'un adorable cœur fait apparaître des cœurs plus souvent. Racel! Lieutenant, qu'est-ce que vous faites ici? Désolé de t'ennuyer en dehors de ton service. C'est à propos de la destruction des nids de grouillères que je t'avais confié. Ah, je viens de m'en occuper. J'allais justement vous faire mon rapport. Je m'en doutais. On m'a rapporté qu'il avait été détruit. Je suis vraiment impressionné. Tu as toujours été très forte et courageuse. Si de nouveaux nids de grouillères apparaissent, je te laisserai t'en occuper. Je me sens mal tout à coup. En fait, c'est toi qui as fait tout le travail et j'ai menti à la lieutenant. Elle a tellement confiance en moi. J'ai honte. Je ne peux pas continuer comme ça. La prochaine fois, il faudra que je me montre digne de sa confiance. Je vais surmonter ma phobie des grouillères et tout faire pour les éliminer moi-même. Ou dans le pire des cas, tu peux dire aussi la vérité. Quand ça... Ok. Donc ça, par exemple, je te le retire. Et je te mets ça, quoi. Du coup... on va full aller faire ça. Donc on va aller au village Goron. Non mais c'est fou en fait. Il y a des quêtes partout. Non, faut que je lui parle comme ça. Ah, le minerai c'est vraiment bien. On peut le manger, on peut s'en servir pour décorer. C'est très polyvalent. Tiens Zelda, qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que tu t'intéresses à mon minerai? Oh, je vois, tu voudrais une pierre magmatique pour fabriquer un pendentif. J'en ai pas sous la main, mais je sais où on peut en trouver. J'irai bien t'en chercher tout de suite. Seulement, il y a un petit problème. On extrait les pierres magmatiques d'une grotte qui se trouve près du lac de lave au nord du village Goron. En ce moment, des Lézalfos s'y sont installés, alors c'est pas facile d'aller en chercher.
En revanche, si tu pouvais éliminer les Alphos, je pourrais aller extraire la pierre. Et soit dit en passant, ça arrangerait tout le monde. Ok, bah écoute, on va y aller, hein. On va lui parler à lui aussi. Ah, c'est toi. T'aurais pas vu Darston? J'ai jamais réussi à finir cet épisode. De base, on devait aller à Lanel. Désolé de te tomber dessus comme ça. Le truc, c'est que Darston est toujours pas rentré. Ça fait un petit moment qu'on entend un drôle de bruit provenant du volcan d'Ordan. Darston est allé enquêter, mais ça fait un moment qu'il est parti, et je commence à m'inquiéter. Il a pris la direction du sommet du volcan d'Ordan. Si jamais tu passes par là-bas, tu voudrais bien voir si tu le trouves pas. Ok. C'est vrai que j'avais dit qu'il y avait une espèce de faille aussi entre le désert Gerudo et les espèces de plaines la diable là. Y a pas un vêtement pour que je marche là-dedans, là-dessus? Donc. Alors attends, c'était dans cette grotte là? Ou dans la grotte qui est sur le lac de lave? Ah bah déjà on a trouvé l'autre. Tiens, Zelda, qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? C'est Papy Glotte et Papy Sylva qui vous ont demandé de venir? Désolé de vous avoir inquiété. En fait, après la disparition de la faille, on s'est mis à entendre un bruit étrange en provenant du volcan d'Ordan. J'ai enquêté pour m'assurer que ce n'était rien de dangereux quand j'ai trouvé ce trou. Effectivement. Maintenant, j'ai peur de savoir de quoi il s'agit. Une de nos vieilles légendes dit qu'un géant enflammé vivait autrefois sur le volcan d'Ordan. Il était énorme et recouvert de flammes, si terrible que même les grands ne pouvaient pas lui résister. D'après la légende, quelqu'un aurait finalement réussi à éteindre ces flammes et à l'enfermer dans le volcan. Mais si ces bruits qu'on entend étaient causés par le géant enflammé à nouveau, c'est insensé bien sûr. Seulement, si jamais c'était bien lui, il faudrait au plus vite trouver quelque chose pour éteindre ces flammes. Bah écoutez, on va y aller. L'épisode sera un peu plus long que d'habitude, et puis voilà. Ok, il faut que je prenne ça, voilà. Non, du tout. Voilà, merci. Hein. Allez, allez. Bien sûr. Va falloir que j'attende qu'il remonte. Ah. Ah. Ok. Comment? On va faire comme ça. Voilà, on a réussi. Les doigts dans le nez. En fait non, il fallait que avec Trick, que je déplace en fait celui-là et que je te l'amène sur le premier et que je crée l'écho sur le deuxième. Je pense que c'était full comme ça qu'il fallait faire. Ok, lui il est en train de brûler partout là. Enfin, ils sont en train de brûler tout. Ah ouais.
j'avais cru voir une entrée. Mais non. Alors je pense qu'il faut full que je déplace lui là-bas. Hein. Que je te l'amène sur lui. Ouais. N'empêche, attends, je monte pour ensuite descendre. Fort intéressant. On prend le petit coffre. 50 rubis, c'est sympa. Allez, allez. Comment on fait? Comment on fait? Ouais, là par contre là là ça me pose une petite colle là en fait. J'ai combien? J'en ai 5. Bah non, je vais pas pouvoir avec ça. Je crois pas que je vais pouvoir. Hein. Ah non, je peux faire que comme ça. Non, je vais pas. Là, je vois pas comment tu veux faire en fait là. Je ne vois pas comment ils veulent qu'on fasse. Je peux essayer un truc, mais je sais pas du tout si ça va. Ah non, elle fait comme ça. Alors là, c'est problématique. Parce que je ne vois pas comment faire. Non, c'est trop loin. Hein. Puis là, le truc, il peut pas monter plus haut, ouais. Non, des fois je ne vois pas comment ils veulent faire qu'on fasse, même quand t'es dans l'eau là, avec le courant là, je ne vois pas comment. Mais... Oh non, mais là c'est mort. Normalement quand je lance le truc vers le haut, ça fonctionne.
Oh, ça m'embête là de pas pouvoir finir ces quêtes là. Non, ça me fait trop long. Mais je t'ai rien demandé. Non, mais je ne vois pas là comment ils veulent qu'on fasse. Ils veulent que je fasse ça comment? Non, franchement, je ne vois pas. Je ne vois full pas comment faire. Non, mais ils peuvent pas faire des trucs simples aussi. Des trucs logiques, parce que là, je vois pas la logique de comment tu fais pour aller jusque là-bas. Ou alors... Est-ce que ça, tu peux le mettre sur la lave? Ouais. Oula. Ah. Peut-être comme ça, on peut essayer. Mais ça risque d'être juste. Apparemment. Non mais sérieusement. Bon au moins on a réussi à aller jusque là-bas mais faut que je sois un peu plus lent en fait sur les trucs quoi. Mais non mais c'est pas assez rapide là. Ouais. Laisse tomber, là c'est mort. Je vais passer je ne sais pas combien de temps là-dessus, là, parce que bah c'est pas logique leur truc. Je vois pas comment. Quand t'es dans l'eau, tu peux nager dans l'eau, dans la lave. Non, tu peux pas nager dans la lave. Et je ne vois pas comment tu fais pour aller là-bas. Faire des quais, je peux faire ça. Voilà. Non. J'ai triché. Oh non, mais je te jure. Bon, allez, un petit boss. Un petit boss. Sérieux? Il m'a touché. Ah ouais?
Alors il faut full... c'est comme le tout premier monstre qu'on a affronté, mais je... Ah ouais, en fait, il y a une portée de malade. Aïe. Non mais tu le fais exprès là. À pas savoir viser. Quoi? Mais pourquoi il est pas venu? Ouh, il est en colère là. Ah, ok d'accord, il est sur sa tête. J'avais pas fait gaffe. Ah, il faut pas que... Je peux pas quand il est en feu en fait. Non mais attends, il est sur sa tête le truc, tu veux que je fasse comment? Non, ça fait rien. Ok. Mais comment tu veux que je le refroidis? Ah, alors attends, si, il y a ça potentiellement. Ah oui, mais bon. Putain, il veut pas venir, hein. Allez, meurs, 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 meurs. Quoi? Toujours pas? Putain, décidément.
J'aurais pas fini cette quête, la quête de la grande fée. J'aurais dû me contenter de... juste de ça. Oh. Maintenant il est derrière. Oh là là. Et ben voilà. Vous avez obtenu un fragment de cœur, rassemblez-en 4 et votre nombre maximum de cœurs augmentera. Super. Le bruit s'est arrêté. Ah Zelda, où est-ce que vous étiez passé? Ne me dis pas que vous êtes allé jusqu'au fond de la grotte. Si. Hein? Le géant enflammé existait vraiment, et vous l'avez vaincu. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Près des failles, le géant légendaire. Je ne vous arriverai jamais à la cheville. Mais grâce à vous, le village Goron pourra dormir tranquille. Merci infiniment, Zelda. Tenez, c'est pour vous remercier. Vous avez obtenu le bracelet Goron. Ce trésor Goron vous emplit de force et vous permet de marcher plus vite en transportant quelque chose. C'est un précieux bracelet qui se transmet dans le village Goron. J'en avais discuté avec les autres et nous comptions vous le remettre pour vous remercier de nous avoir tant aidés. Je vais rentrer au village pour raconter ça à tout le monde. Soyez prudents sur le chemin du retour. Écoute, c'est cool. Alors, ah bon, c'était sûr. Alors, est-ce que du coup la grotte, sa grotte c'était ça? J'avais déjà affronté les Alphos, hein, soit dit en passant. S'il faut encore que je les réaffronte. Aïe. Bravo! J'ai vu quelqu'un entrer dans la grotte et ça m'a inquiété, alors je t'ai suivi. Je ne m'entendais pas à te voir donner une leçon pareille à tous les Alphos féroces. Franchement, tu m'épates, t'es incroyable. Tu pourras peut-être même vaincre le terrifiant monstre de feu géant dont parlent les légendes, Goron. Bah écoute, je viens juste de le faire en fait. Enfin bref, je vais aller chercher des pierres magmatiques. Attends-moi ici. Hop, 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 et hop là. J'en ai extrait un bon paquet. Tiens, je te donne la plus jolie. Vous avez obtenu une pierre magmatique. Ce matériau spécial servira à confectionner le pendentif de la grande fée. Allez la remettre à l'artisan Gerudo. Avec tout ce que j'ai récolté, on devrait en avoir suffisamment pour couvrir les besoins du village. Tout le monde t'en sera reconnaissant.
Et bah écoute, tant mieux, hein. Maintenant, on se dépêche d'aller aux Zora. J'espère que ça va pas être trop long. On va peut-être rapidement aller voir quand même au village Goron s'il n'y a pas un final au niveau de la quête, mais il me semble que non. De toute manière, il est juste en bas le village Goron. Hein. Tac, elle est juste là. Non. Non, 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 il n'y a rien. Donc, on avait dit... Et apporter... ok. Domaine fluvial. Domaine marin. On va aller voir au domaine marin. Il me semble que c'était au domaine marin qu'elle avait dit. Si je lui parle... Ah, vous êtes Liliane qui a sauvé notre région, non? Kusha, notre chef, nous a dit le plus grand bien de vous. Sûr qu'elle sera enchantée que vous lui rendiez visite. Oh, des quêtes. Le village côtier est loin du domaine. Et puis il y a des monstres dans la mer. Mais il faut vraiment quelque chose pour ranger mes trésors. Ah, vous m'avez entendu me parler à moi-même. Pour tout vous dire, je cherche quelque chose pour ranger mes trésors. Enfin, quand je dis trésors, il s'agit seulement de coquillages et de cailloux que j'ai ramassés en nageant. Mais au fil du temps, j'en ai accumulé un grand nombre et j'aimerais les ranger dans un contenant approprié. Malheureusement, j'ai beau chercher, je ne trouve rien qui puisse faire l'affaire. Je vais t'aider. Oh, c'est très gentil, je ne demande pas grand-chose. Il faut juste que je puisse stocker des objets à l'intérieur. En l'utilisant sous l'eau, sans que le contenu ne se mette à sortir, bien sûr. Je ne voudrais pas que les autres Zora soient au courant de mes trésors. Alors je vous attendrai dehors. Ok. Effet, j'en ai de la chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une pièce comme celle-ci. J'ai l'impression de sentir un regard quelque peu insistant. Vous aussi, vous êtes attiré par cette conque fleurie. Sa teinte magnifique et son lustre indestructible font s'emballer le cœur délicat du collectionneur avisé que je suis. En toute modestie, bien sûr. Comment vous voulez que cette conque fleurie? Mais c'est que je m'y suis attaché. Hey, arrêtez de me regarder comme ça, ou allez finir par me faire craquer. Bon, d'accord, puisque vous incitez, je veux bien vous l'échanger. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Ah, je sais, un smoothie bizarre. J'ai toujours voulu goûter à cet étrange breuvage. Apportez-moi un et la conque est à vous. Bien sûr, j'en ai plus. Et t'as l'autre quête, je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut un contenant qu'il peut utiliser sous l'eau. Parlez. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux un smoothie. Ça, et je sais pas, je vais prendre une corne de monstre, ça devrait faire un smoothie bizarre, je pense. Voilà, c'est prêt. Vous avez obtenu un smoothie bizarre. Alors, reviens quand tu veux. Bah écoute, ok, hein, pourquoi pas. Alors, il voulait un contenant. Tiens, est-ce que si je lui ramène ce coffre...
C'est exactement ce que je cherchais, c'est élégant et ça pourra parfaitement protéger mes trésors. L'autre jour, un batros m'a volé une jolie pierre que j'avais ramassée. J'étais tellement vexé que je suis resté au lit toute une semaine, mais avec ce coffre que vous m'avez donné, ça n'arrivera plus. Encore merci. Tenez, acceptez ceci. J'ai trouvé ces pierres rares alors que je nageais dans la mer. Je vous les donne pour vous remercier de m'avoir aidé. Obtenu 3 pierres de monstre. Ce coffre est si beau, je ne peux pas y ranger n'importe quoi. Je vais polir tous mes coquillages et tous mes cailloux avant de les installer à l'intérieur. Eh bah écoute, c'est parfait, on a terminé aussi la quête. Non. Oh, vous m'apportez mon smoothie, merci. Je vais goûter ça sans plus attendre. Glou, glou, glou. Cette sensation granuleuse sur la langue, cette texture gluante dans la gorge. Mais c'est exactement comme du sable. Ça alors, c'est tellement mauvais que ça en devient presque bon. Grâce à vous, je viens de vivre une expérience inoubliable. Comme promis, je vous donne la conque fleurie. J'ai obtenu une conque fleurie. Ce matériau spécial servira à la confectionner le pendentif de la grande fée. Allez la remettre à l'artisane Gerudo. C'est mauvais, vraiment très mauvais. Tellement mauvais que c'en est fascinant. Le smoothie bizarre a un goût vraiment unique. Ouais, et toi t'es unique pour aimer ça. Hein. Alors normalement je peux full me téléporter depuis l'intérieur. Non, c'était ici. Tu m'as apporté une conclurie et une pierre magmatique, merci. Avec ça, je vais pouvoir fabriquer le pendentif ultime que j'ai imaginé. J'ai entendu dire que la grande fée adore tout ce qui est beau et qui scintille. Je sais exactement ce que je vais faire, c'est tout dans ma tête. Attends un peu. D'accord, je mets ça là. Puis je fais comme ça et j'intègre ça ici. Et voilà, terminé. Oui, il est exactement comme je l'avais imaginé. J'espère qu'il plaira à la grande fée. Vous avez obtenu le super pendentif. Ce bijou scintille et somptueux a été confectionné spécialement pour la grande fée. Allez le lui apporter. Grâce à toi, je me suis bien amusé et j'ai pu fabriquer un bijou dont je suis entièrement satisfait. Merci. Alors, je sais pas pourquoi je suis sorti. Se téléporter. Est-ce qu'elle me fait gratuit du coup les 1000 rubis là pour la dernière amélioration? Ça serait sympa. En fait, j'ai tous mes... Ouais. J'ai tous mes flacons pleins de filles. Ne me dis rien, je sais tout. Elle a fabriqué mon pendentif, n'est-ce pas? Montre-le-moi. Oui, c'est ça, il est splendide, magnifique, sublime, assorti à mes yeux. Il est encore plus fabuleux que ce que j'imaginais. Oh oh, je me suis jamais senti aussi bien. Et tadam! Vous avez obtenu la cloche de puissance. Cette belle cloche que vous a fabriquée la grande fée réagit à proximité des fragments de puissance. Cette cloche réagira si tu passes à proximité d'un fragment bleu. Je suis sûr qu'elle te sera utile. Tu ne te plains jamais, mais tu te donnes beaucoup de mal, je me trompe? J'ai fabriqué cette cloche spécialement pour toi, alors tu as intérêt à l'utiliser. Youhou!
Ouais, donc c'était juste en fait pour ça. Bon, que puis-je faire pour toi? Rends-moi élégant. Ah, tu veux devenir plus élégante? Je crois que ce sera la dernière fois, et ça te coûtera 1000 rubis. Allez. J'adore les rubis. Très bien, comme promis, je vais te rendre plus élégante. Vous pouvez porter un accessoire supplémentaire. Oui, je m'étais pas trompé, tu es devenue très élégante. Sur ce, je ne peux pas t'aider davantage. Désormais, il va falloir compter sur tes propres forces. Au revoir. Reviens quand tu veux. Et bah écoutez, sur ces belles quêtes qu'on a fait, on va arrêter l'épisode ici. On va mettre notre... Ah, attends, ouais, effectivement, niveau 3, donc c'est le max. Nous allons mettre un nouvel accessoire. Qu'est-ce qu'on va mettre? Vitesse en portant un objet augmenté. Ouais. Cette épaulière légère fait reculer les ennemis touchés par vos pirouettes. Ok. Ça c'est... Avec ce gant d'étranges matériaux de... Sans plus souvent d'énergie plus souvent. Quand d'apparition... Ok. Fréquent... J'ai bien vu la réduction des dégâts subis. Un peu la quantité de cœurs perdus. Ça peut être intéressant. Il y a soit ça qui est intéressant à mettre. Avec ce parfum florable émet des fées, ces dernières apparaissent de temps en temps quand vous coupez de l'herbe. Mais je vais mettre ça, réduction des dégâts, je pense. Bah non, du coup, il faut que j'aille sauvegarder. On sauvegarde. Ok, et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!